Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cinécritique avec les amoureux du cinéma, Ève et Tofi en personne. Voici le numéro 131 de la semaine du 19 août 2020 de votre podcast préféré. Les nouveautés de la semaine, les critiques de films et l'actualité du 7e art. Bonjour Tofi. Bonjour Ève et bonjour fidèles de notre podcast en cette semaine estivale où il est bien normal de vouloir profiter des joies du plein air, de voyager ou simplement buller. Les productions et distributions de films continuent leurs activités et des films sortent néanmoins chaque semaine en France. Oui Tofi, et il nous est parfois difficile de choisir des films que nous aimons, la distribution étant plus modeste en raison de la pandémie. Et bien sûr, la fréquentation au ralenti. Mais les distributeurs tentent aussi des choses intéressantes comme la ressortie de grands films anciens, de grands réalisateurs. Et cette semaine, le grand réalisateur japonais Ozu est à l'honneur avec la ressortie de 5 de ses films, Fleurs d'équinoxe de 69, Fin d'automne et Le goût du saké de 78, Herbe flottante en 91 et enfin Bonjour en 94. Né à Tokyo en 1903, Yasuhiro Ozu devient au milieu des années 1930 l'un des réalisateurs les plus célèbres du Japon, aussi talentueux dans la comédie que le drame, en passant par le film noir. Dans un genre comme dans l'autre, il s'attache désormais à traiter de la vie familiale japonaise, témoin des bouleversements sociaux de l'époque. L'œuvre d'Ozu est restée inconnue en France jusqu'en 1978, soit 15 ans après sa mort en 1963. 3 films sortent en 1978 donc sur les écrans français, c'est-à-dire Voyage à Tokyo, Le goût du saké et Fin d'automne. C'est une découverte importante que salueront les critiques et intellectuels français de l'époque qui soulignent l'esthétique du vide liée à la tradition japonaise zen bouddhiste. L'occasion de se faire une idée d'une œuvre forte et intemporelle, très éloignée de nos standards esthétiques et par là même terriblement intéressant avec la ressortie en copie restaurée de ces 5 films de Ozu, Fleurs d'équinoxe, Fin d'automne, Le goût du saké, Herbe flottante et enfin Bonjour. Alors, dans les nouveautés de la semaine, que peut-on voir, Ève ? You really know what a bad day is. You're gonna find out. That man stole my phone. Pour se défouler, on vous propose tout d'abord un film d'action américain qui s'appelle Enragé de Derek Bort avec Russell Crowe, Karen Pistorius et Gabriel Batman. En voici l'histoire. Mauvaise journée pour Rachel, en retard pour conduire son fils à l'école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne démarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick-up s'arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s'excuser mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre. La journée de Rachel se transforme alors en véritable cauchemar. Digne d'une série B, ce film tombe à pic en ces temps de crise sanitaire. Impossible de bouder son plaisir devant ce film brutal qui tient en haleine de bout en bout. Certes, l'ensemble est prévisible et quelquefois peu réaliste, mais le fait est qu'une fois la machine lancée, on reste scotché à son siège jusqu'au générique de fin. Avec un Russell Crowe qui a dû prendre 20 kilos pour ce rôle, le personnage est terrifiant lorsqu'il distribue des coups de poing et des coups de pare-choc dévastateurs. Jouant cet automobiliste au bout du rouleau plutôt que de se laisser aller à la déprime, Russell Crowe décide de tout péter. On se laisse rapidement embarquer dans cet enragé régressif qui n'a pas d'autre prétention que de nous tenir en haleine jusqu'au bout. Du pur cinéma de divertissement, vite vu, vite oublié. Une bonne dose d'adrénaline au cœur de l'été. Dans un autre style, je vous propose de partir maintenant, Ève, pour la Mongolie. Avec La femme des steppes, Le flic et l'œuf, une comédie policière mongole de Kwanhan Wang.
Le corps d'une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère malicieuse et indépendante vient l'aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l'enquête suit son cours. La bergère retourne à sa vie libre, mais quelque chose aura changé. Avec un choix de mise en scène poétique, mise en image par le chef opérateur français Aymeric Pilarski, le film est tourné en grande partie en cinémascope, donc en plan très large, et le décor naturel et les paysages mongols figés sont le centre d'une scénographie de l'absurde. Ce film hybride et expérimental, complètement décalé et sans ligne directrice, saute par-dessus son histoire qui paraît insignifiante pour embrasser une autre, plus métaphorique. La jeune bergère est gardienne de la vie et de la mort dans ce désert à perte de vue et réveille chez le jeune flic un sentiment d'animalité, flattant ses bas instincts pour l'aider à survivre dans cet environnement hostile, dépourvu d'indices temporels et peuplé de loups affamés. Un très bel hommage visuel à la fascinante steppe asiatique pour un film sensoriel hors du temps et des modes, radical et poétique. Pour les amateurs du genre. I'm just not ready to be a mom. Where else could you go? Nowhere in Pennsylvania. I think you should try another place. Notre troisième film est un drame indépendant américain qui s'appelle Never, Rarely, Sometimes, Always de Eliza Hittman avec Sidney Flanagan, Talia Ryder et Théodore Pellerin. Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d'une zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d'aucun soutien de la part de sa famille, les deux jeunes femmes se lancent dans un périple semé d'embûches jusqu'à New York. La réalisatrice décrit le poids terrible que l'on fait peser sur les épaules des jeunes filles et décrit les difficultés qu'elles ont aux États-Unis pour avorter dans de bonnes conditions morales et physiques. Le voyage qu'effectuent Autumn et sa cousine Skylar décrit les nombreuses embûches qu'elles doivent affronter. Les personnages sont filmés avec simplicité, les dialogues épurés dans une mise en scène simple, tirant profit des silences et des regards des deux comédiennes. On devine, à travers les échanges entre la jeune femme et les médecins, toute la complexité de l'épreuve que traverse l'adolescente qui doit en plus composer avec des enjeux financiers et logistiques. Eliza Hittman s'est beaucoup documentée pour ce film et s'est rendue en Pennsylvanie pour compléter ses recherches. On l'écoute. La Pennsylvanie profonde n'est qu'à 2 ou 3 heures de route de New York, mais on a l'impression que le temps s'y est arrêté. J'étais fascinée par les petites villes minières qui ont d'abord été construites de façon temporaire, mais qui se sont développées quand l'industrie du charbon a prospéré. Depuis, les mines ont fermé et ces villes sont désormais isolées de tout, perdues au milieu de nulle part. Ce petit film indépendant et touchant, on retient un témoignage fort de notre époque, porté par le regard ciselé d'une brillante cinéaste. Nous parlions de Never, Rarely, Sometimes, Always de Eliza Hittman. Et c'est sur cet hommage que nous refermons la page de notre podcast Cinécritique, un petit peu plus court que d'habitude. On le rappelle, chaque mercredi, sans interruption, le podcast Cinécritique sélectionne les meilleurs films du grand écran et évoque tous les potins, tournages et informations sur le cinéma. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Cinécritique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Très bonne semaine à toutes et tous et donc à mercredi prochain.